La technologie des MCP serveurs est de plus en plus adoptée. Aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de serveurs, comme vous pouvez voir ici, qui donnent accès donc à différentes applications et différents contextes. Alors, ce qu'on va faire pour être malin, c'est qu'on va combiner cette technologie des MCP serveurs avec la nouvelle mise à jour de DeepSeek V3.1 qui est très très performant. Pour cela, vous aurez donc besoin d'une clé API DeepSeek que vous pourrez retrouver en tapant plateforme DeepSeek. Là, vous avez accès à la plateforme. Une fois que vous êtes connecté et inscrit, vous pourrez acheter les crédits et générer votre clé d'API. C'est tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir utiliser cette technique ultra performante. Pourquoi? Parce que DeepSeek aujourd'hui est vraiment au top de ce qu'on peut avoir en termes de performance, mais surtout en termes de coûts aussi. Et les coûts, plus ils sont moindres, plus on adore. Et c'est ça qu'on adore. D'ailleurs, ce qu'on adore aussi, c'est tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce qu'ils adorent le contenu que je propose, à savoir toutes les actualités IA, astuces, conseils. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, procédons à la création de notre agent MCP Server DeepSeek. Pour cela, donc, on va se rendre sur l'interface de N8N, que ce soit en local, en distant ou en payant sur la plateforme officielle de N8N. On va pouvoir donc créer notre agent. Alors pour cela, donc je sélectionne On Chat Message, ça va être le premier trigger. Ensuite, je sélectionne Advanced AI Agent. Voilà, pour l'instant, on ne configure rien. On ajoute les éléments. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un chat message qui va pouvoir communiquer avec notre agent. Voilà, et si on veut communiquer, ça se passe ici, tout simplement. Mais pour l'instant, on a juste un agent, c'est juste une coquille vide. On va donc lui ajouter un chat modèle, à savoir DeepSeek, pour pouvoir l'ajouter. Et là, ici, j'ai mon DeepSeek account qui est déjà configuré. Si vous n'avez pas encore, vous cliquez sur Create New Credential. Et là, vous rentrez juste votre clé d'API que vous aurez générée sur plateforme DeepSeek. OK? Voilà. Donc là, c'est bon, on l'a de configurer. On va pouvoir procéder à l'ajout du MCP Tool. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le processus d'installation et de création d'un MCP Tool. Donc, je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore le cas. Sinon, on va pouvoir avancer. Alors, mon MCP Client, je le renomme MCP Client List pour lui donner le nom. Comme ça, dans le doute, il pourra, le modèle agent saura comment l'utiliser. Et là, je le récupère, je le copie, je colle. Hein, on ne se prend pas la tête, on récupère le même. Et là, on l'associe. Cette fois-ci, on va changer. Ça va plus être un client list. Ça va être execute. Voilà. Et on va changer donc en mode execute. Et en mode execute, on a d'autres paramètres qu'on doit fournir, notamment le toolname. Or, le problème, c'est que le toolname, on ne le connaît pas. Par contre, on sait que le modèle d'agent va le connaître. Alors pour ça, on va rentrer donc expression et on va sélectionner ici. On va taper les deux entre parenthèses guillemets. On va taper From AI, et là, on lui rentre tool, comme le nom, c'est ça qu'on va récupérer, et tool to execute. Voilà, on lui dit à quoi ça sert. Et là, on clique sur la petite étoile pour lui dire que ça va être le modèle d'IA qui va s'en servir. Aujourd'hui, on doit le setter manuellement, mais très certainement, plus tard, on aura le setter. On pourra le setter un peu comme là, juste en cliquant. Mais voilà, ça c'est fait. Et là, on a notre agent DeepSeek Chat capable de communiquer avec Airbnb. Alors là, on va pouvoir, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire? On peut par exemple lui demander. Je lui demande donc de me récupérer 5 annonces dans Airbnb. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tourner pour récupérer. Donc là, il a fait la liste. Après, il fait l'aller-retour. Il décide de quel outil utiliser. Ensuite, il fait une commande exécutée pour aller utiliser l'outil en question et récupérer la liste d'annonces que je lui ai demandé. Après, il va pouvoir faire une mise en page. Ici, on voit les logs des actions qu'il fait. Ça qui est très bien avec N8N, c'est que c'est très agent friendly. Voilà. Et là, donc là, il va
pouvoir me répondre. Et donc là, il me donne en fonction des notes moyennes, appartement in Paris, voilà, 205 avis, avec les dates, les prix, annulation gratuite. Donc automatiquement, il me fait le tri en fonction des informations qu'il juge pertinentes. Et là, on a déjà créé un agent qui est capable de pouvoir faire de la recherche de réservation. Là, on est déjà sur un agent planificateur. Ça, on peut en faire un SAS pour la planification, pour la recherche de solutions d'hébergement sur Airbnb grâce à l'IA. Et ça, c'est très, très intéressant. Là, par exemple, on peut aller plus loin en améliorant l'agent. Par exemple, là, on voit que là, il met 30 juin, 30 mai, 4 juin, juillet, voilà. Il met des dates, mais en réalité, il n'a pas connaissance de la date dans laquelle on est. Et ça, on peut le faire au niveau de l'AI agent en configurant notre AI agent. Ça, je vais aller donc dans système message. Et le système message, on voit ici qu'il est plutôt simple. Il n'est pas très puissant. Alors, pour l'améliorer, je vais pouvoir faire cela. Je vais pouvoir aller sur Roboto et utiliser l'outil Coach Chatbot et lui demander de me générer un prompt de chatbot pour mon agent Airbnb. Donc là, voilà, je lui dis que je souhaite créer un agent chatbot spécialisé dans la récupération des données depuis Airbnb. Il aura accès à ces données et devra bien présenter pour le client afin de l'aider à trouver des annonces intéressantes. Et comme d'habitude, il va d'abord commencer par une phase de peaufinage, d'amélioration, en me posant des questions en rapport avec le fameux modèle. Et une fois qu'il a fini de me poser question, il me donne un premier prompt pour un exercice. Donc là, justement, c'est l'exercice de pouvoir échanger avec le chatbot pour pouvoir peaufiner. Là, dans le cadre de cette vidéo, on va pouvoir très bien se contenter de la première version. Il faut savoir que ces chatbots entraînés vont faciliter la résolution de problématiques et vont nous permettre de pouvoir créer des chatbots pour en faire du business. Et ce chatbot est accessible sur Roboto, donc n'hésitez pas à prendre votre abonnement et à l'utiliser pour pouvoir faire vos business de chatbot. Donc, je rentre ici la commande. En plus du prompt, je vais lui rajouter une notion qu'il n'a pas, c'est celle de la date, parce que le chatbot est agnostique de la date, donc on va lui préciser. Nous sommes le... Voilà. Et là, pour ça, on va utiliser... On va passer bien sûr sur expression. On va utiliser les parenthèses. Et là, on va lui rentrer now. Et là, vous voyez, ça passe en vert. On voit ici daytime, tac, tac, tac. Et là, voilà, on a notre agent donc, qui prend connaissance de la date et qui va avoir son comportement. Maintenant, testons-le tout de suite pour voir ensuite après. Je lui demande donc que je souhaite 5 annonces sur Marseille. Et donc là, on voit finalement, il arrive à me faire mon résultat, donc avec une meilleure présentation. Il me donne les points forts, voilà, il me donne les localisations. On peut même cliquer pour voir l'annonce. Bref, tout plein de bonnes choses. Voilà, on trouve nos agences. On a notre agent qui est fonctionnel et qui on jette avec la présentation. On peut donc imaginer derrière avoir une interface, un chat. Donc là, vous voyez la puissance de DeepSeek combinée avec les MCP serveurs. C'est très, très puissant. Nous reviendrons certainement là-dessus pour d'autres astuces. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite fenêtre pour vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel autre type d'idées vous aimeriez voir dans mes réalisations, dans mes vidéos. On se retrouve très bientôt. À plus. Ciao.